Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc c'est clair, je fais pas de vidéo pour l'instant parce que Allah ne me permet de faire des vidéos qu'à partir de 2023. Donc je ne peux pas et je n'ai pas le droit de toucher le tableau. D'accord? Mais là, je vais faire une petite rectification parce que quand je lis les conneries que les gens écrivent, ça me fait mal. Vous êtes en train d'insulter l'Égypte antique. Mais tout vient de chez nous. Je vous ai toujours dit que l'Égypte, c'est la vache, c'est Hathor. Et le lait découle pour les enfants d'Hathor, qui est le Tanakh, la Bible et le Coran. Cherchez pas. C'est pour ça que vous voyez que la deuxième sourate du Coran, c'est la vache. Hathor, c'est la vache. J'ai fait des vidéos 1000 fois dessus. Et je vais pas en refaire. Donc là, on va parler de ceux qui pensent qu'ils sont les peuples des élus. Ils me parlent de Sion, quoi. Mais je rêve. Je rêve. Je vais vous expliquer ça en vite fait. Vous allez voir que faut arrêter d'essayer de chercher dans le passé, là. Le passé, il a déjà été écrit. Maintenant, on est dans le présent. Le présent, excusez-moi. Il faut préparer le futur qui est déjà éclaté au sol. Le futur, on va dire, non, mais pourquoi t'es comme ça? Je suis réaliste et je vous dis ce qui est. C'est l'apocalypse. On y est. Maintenant, regardez. Voilà. Donc, il est 6h57. Le mot Sion a plusieurs significations dans les Écritures. La définition la plus générale de ce mot est ceux qui ont le cœur pur. D'accord? L'émotion est souvent utilisée de cette façon pour désigner le peuple du Seigneur ou l'Église et c'est pur. Rien à voir. Arrêtez de mentir. Ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui sont sortis des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Ça crée 4 divinités et c'est eux qu'on appelle Sion. D'accord? C'est des divinités. C'est-à-dire que le peuple, les humains, devraient prendre exemple sur les divinités afin d'acquérir le Nour pour aller à Allah, Ra. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est des exemples. Et comme les gens n'ont pas su écouter les divinités, ils les ont adorés au lieu de prendre l'exemple sur eux. C'est pour ça qu'Allah, il a amené les livres. Autant il s'appelait Atumra, jusqu'à Allah, il a amené les livres. Donc arrêtez vos conneries de Sion. Il y a plusieurs significations. Arrêtez. Sion, il n'y a pas de plusieurs significations. C'est ceux qui ont le cœur pur. Je vais vous montrer ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de mixer. C'est bon là. Les humains, vous êtes en perdition. Le seau, il est déjà ouvert là. Donc je vais vous montrer c'est quoi la définition de Sion. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Là, on va commencer par celui de gauche, d'accord? Donc c'est le Noun. Le Noun, vous savez que c'est le cosmos, l'espace, c'est l'infini. D'accord? Ça veut dire que c'est tout ce qui se mue, comme c'est écrit dans la Genèse. C'est les premières eaux, en fait. Qui est en haut, où il y a seulement Ra, Allah, qui est là-bas. Personne. C'est pour ça que on est amené le soleil. Mais le soleil, c'est pas Atumra. Hein. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de direction. Donc là, il y avait le soleil. On savait que c'était la lumière la plus forte. Donc les gens, ils s'agenouillaient face à la lumière la plus forte. Cela ne veut pas dire qu'ils adoraient le soleil. Ils se dirigeaient vers le soleil parce que le soleil, c'était comme un trou. Et derrière ce trou, il y avait le Noun où était Atumra. C'est simple. Personne n'a divinisé le soleil. Donc là, je vais vous montrer le Noun en calcul. Et vous allez comprendre quand je vous dis que le Noun, c'est l'infini. D'accord? Donc c'est le Noun. Vous voyez que c'est la lettre N, c'est 14. Donc ça fait 5, 6, 3, 5. Ce qui nous donne 11, 8. Et 11, 8, ça fait Ra. C'est le 181. Je vous l'ai dit, qui donne 28. La sourate Al-Qassas, qui veut dire le récit du 1. Le récit d'Allah, de l'unique. Donc, arrêtons d'être guidés par Shaitan. C'est bon là. C'est même pas Shaitan qui vous guide, c'est vous-même, vous vous perdez. Et vous pouvez voir, c'est écrit No 1 qui fait Noun. En fait, ça veut dire non U. C'est-à-dire n'est pas venu de quelque part. Je vous ai toujours dit que le U, ça veut dire venu de. Et le non U, ça veut dire n'est pas venu de quelque part. Ça veut dire que Allah est. L'éternel est. Il vient de nulle part. Allah est là. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on dit le Noun. D'accord?
Ensuite, je voyais des gens qui disaient oui, le trône est venu avant la plume, nanani. Nous, en Égypte, c'est pas comme ça. D'accord? C'est-à-dire que le soleil représentait, d'accord? On va me dire, mais le soleil est venu comment? C'est par la plume. C'est la plume. C'est pas le trône, c'est la plume, parce qu'Allah n'a pas de trône. Allah n'a pas de substance, Allah ne se matérialise pas et Allah ne s'assoit pas. Donc Allah ne peut pas avoir un trône. D'accord? Allah il est partout. Allah, et ça qu'on dit qu'Allah est l'omniscient. Il n'a pas de trône. D'accord? Donc quand on dit le trône, je répète, c'est Issa. Issa, ça veut dire assis. Il sera assis. Donc sur ça, les chrétiens ont raison sur cela. D'accord? Donc on a le chou. Pourquoi? Parce que ça fait Ya ou Choua. Ya ou Choua. C'est Issa, l'air. D'accord? Et donc ça vous montre que Issa est le premier. C'est pour ça qu'il reviendra à la fin. Pour noter, et noter, c'est l'anagramme de trône. D'accord? Sous l'ordre d'Allah, bien sûr. Atumra Hachem. Donc ensuite on a Geb, c'est-à-dire que les messagers, ça c'est les messagers qui viennent sur la terre. Comme quand je vous ai dit que le Coran est venu sur la terre. Donc le GB, c'est le dernier, c'est de Moussa à Muhammad. D'accord? Je ne veux pas dire Adam, mais c'est de Moussa à Muhammad pour faire les MM. Ensuite, on a l'eau, l'humidité, c'est Tefnout. Ça veut dire que là, c'est ceux qui vont ramasser les pleurs et tout ça pour après vous les reverser en joie. C'est la source, c'est une note de la source, ok? Donc, c'est le sceau pour la fin des temps. Ensuite, on a Nout, qui est le ciel. C'est une étoile. À côté, vous voyez, à droite, ils les ont divinisés. Mais en fait, parce qu'on dit, c'est les esprits dans chaque... Comme Allah, il a tout fait avec amour, il a émis le souffle. Donc, tout a une vie. D'accord? Toute la création et les créatures ont une vie. Même si ils ne parlent pas. Les animaux, la végétation, tout ça a une vie. C'est ça que les gens ils appellent ça la religion des animistes. Ils n'ont rien compris. Mais les animistes, c'est ça. Pour eux, tout a une vie, une vibration. C'est justement Avatar. Donc, on ne doit pas faire du mal à la nature. C'est le corps d'Allah. D'accord? Donc, le Nout, c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont fait la crème Nutella. D'accord? C'est l'étoile. Parce qu'ils savent que Nutella, c'est la déesse. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nutella, c'est le ciel et là. Je vous ai plusieurs fois parlé de Ella. D'accord? La déesse de la mort. C'est pour ça qu'on vous dit dans la numérologie que 101, le péché commença par une femme et le salut viendra par une femme. Et au milieu, il y a le 0 avec l'accord d'Allah, la dernière messagère. Donc, et de tout ça découle par ordre Sion. D'accord? C'est 7 qui représente le septembre. Isis, Osiris et Nephthys. Voici ceux qui ont le cœur pur. 7, Isis, Osiris et Nephthys. Donc, qu'est-ce que vous racontez là, le soi-disant peuple élu? Vous n'avez pas les codes d'Allah. Vous n'avez pas le haq. Vous n'avez pas la guidance. Et de cela, il y a Horus et Anubis. Vous voyez que ça fait le H-A. Et à la fin d'Allah, vous voyez H-A. All. Tous. H-A. C'est-à-dire que vous avez tous la vie, tous la mort. Allah est le seul qui donne la vie et la mort. C'est les codes qu'on ne peut pas trop expliquer. Donc, voici, là, je vous les ai mis comme ça. Donc, voici ceux qui ont le cœur pur. C'est les 4 qui sont hauts, qui sont les représentants de Ankh, de la croix de vie. Je vous l'ai déjà dit que la croyance descend de la croix de Ansé. C'est la croix de Ankh qui est la croyance et qui est la clé pour ouvrir la Kaaba. Donc, ce sera, comme vous cherchez le Mahdi le sait. Le Mahdi connaît l'Égypte antique très bien. Et il ira là-bas, à la Mecca. Mecca, ça veut dire ma chair. Je vous ai déjà dit que le K en Égypte, K-A, signifie chair. B-A, c'est le bas, c'est caché, c'est l'esprit avec l'âme qui sont à l'intérieur. Kaaba, c'est la chair cachée. Tout ça vient de l'Égypte, que vous le veuillez ou non. D'accord? Donc arrêtez-moi vos conneries. Sion, ça vient de Jérusalem. Sion, c'est en Afrique. Sion, c'est l'Égypte antique. D'accord? Voilà, tout découle de là.
Moïse est né en Afrique. Et vous le savez très bien. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau que vous dites là. C'est vous qui faites du racisme pour rien. Quand vous prenez du chocolat pur et vous y rajoutez du lait, ça fait vous. Voilà. C'est pour ça que il faut reformer tout ça. Le réformateur. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme une montre, l'aiguille d'une montre. Il y a un protocole. Les premiers seront les derniers. De l'Égypte à l'islam. D'accord? Donc obligatoirement, le Mahdi viendra de la source. Ok. Mais il faut savoir que quand je parlais aussi du chou, parce qu'Allah m'a dit de reparler du chou, c'est avec Sia. Parce que Sia, c'est Issa. J'ai déjà fait la vidéo, je vais vous la remettre. Beaucoup, même les kémites, ne le savent pas, ils font les racistes à 2 balles. D'accord? Mais Sia, c'est Issa. Donc j'ai déjà fait la vidéo, mais je vais vous remontrer là. Dans la mythologie égyptienne, Sia, qui veut dire Issa, est la personnification de l'intuition qui aide à prendre les bonnes décisions. C'est l'incarnation de l'omniscience intuitive des dieux que seul le démiurge possède. Avec Ou et Eka, il permet à celui-ci d'imaginer, d'énoncer et d'ordonner la création. Avec Ou, ça qu'on dit Allahu, il guide le soleil dans ses transformations nocturnes jusqu'à ce qu'il renaisse à l'aube. C'est pourquoi ils sont représentés à l'avant et à l'arrière de la barque de Ré. C'est l'arche, d'accord? Ce sont les 2 pilotes qui dirigent la barque nocturne de Ré dans sa navigation souterrain Ou est à l'avant de la barque et Sia est à l'arrière. Vous voyez? Bon, là, ils ont mis, c'est l'omniscience ici des dieux. Quand je vous dis des dieux, c'est les divinités. C'est-à-dire que Allah a permis cela. Vous comprenez, il ne faut pas faire, ah non, l'omniscience. L'omniscience, c'est Allah, on le sait, c'est Atumra. Mais Atumra a donné cette force à Sia. Ok? Sia, né du sang tombé de la verge de Ré. Sia était le dieu de la connaissance, c'est la divinité. Il apparaît dès l'Ancien Empire représenté à la droite de Ré de Atumra. Il est chargé de porter les papyrus où sont écrits les textes sacrés. Donc tous les textes que vous avez là, c'est Issa. Muhammad le sait très bien. C'est pour ça qu'il y a plus de fois, 36 fois, on parle de la personnalité de Messie. 36, c'est le cœur du Coran. D'accord? Vous le savez très bien. Donc Sia est né de la verge de Ré. Allah n'engendre pas et Allah ne se fait pas engendrer. Mais il a versé du sang, c'est-à-dire le rouge. D'accord? 1 Pierre, versets 21 à 22. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Allah, et qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Issa, qui est à la droite de Allah, depuis qu'il est allé au ciel, et que les malaïkas, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Vous voyez? Donc on vous dit ici, Jésus-Christ, qui représente Issa, est à la droite d'Allah, comme Sia est à la droite de Ré. Et Sia, qui veut dire Issa, est à la droite de Ré. Vous voyez? Donc Issa est à la droite d'Allah. C'est comme ça. On n'avait rien inventé. Eh bien, Allah a dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. D'accord? On parle de ça. Le jour du jugement, on lui demandera qu'il demande l'ouverture des portes du paradis, mais il refusera. Selon Hudayfa et Abu Hurayra, le messager d'Allah a dit, Allah béni et exalté rassemblera les gens, les croyants resteront debout jusqu'à ce qu'on fasse venir le paradis tout près d'eux. Ils vont alors trouver Adam et lui disent, ô notre Père, prie pour nous, ton Seigneur, pour qu'il nous ouvre les portes du paradis. Adam leur répondra, qu'est-ce donc qui vous a sorti du paradis si ce n'est la faute de votre Père? Non, ce n'est pas à moi que revient cet honneur, allez plutôt à mon fils Abraham, l'ami d'Allah. Donc Abraham est l'ami d'Allah. Ils vont donc trouver Abraham qui leur dit, ce n'est pas à moi que revient cet honneur, je n'ai été l'ami intime d'Allah que
de derrière un écran. Allez plutôt trouver Moïse à qui Allah a adressé directement la parole. Donc là, on vous montre que Moïse, Allah a adressé la parole à Moïse. Hein. Ils vont voir Moïse qui leur dit, ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Allez plutôt trouver Jésus, Issa, le Verbe d'Allah et son esprit. Vous avez entendu ce que a dit Moïse? Ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Allez plutôt trouver Jésus, Issa, le Verbe d'Allah et son esprit. Jésus leur dit, ce n'est pas à moi que revient cet honneur, musulman. Vous avez vu? Donc pourquoi vous cachez ça? Hein? Les vrais érudites musulmans le savent très bien. Sia, Allah lui a donné le pouvoir. Et vous ne voulez pas le suivre. Donc, Chou plus Issa, quand vous mettez les deux, ça fait Ishwa. D'accord? Ce qui veut dire Issaou. D'accord? L'envoyé de Allahou. Et c'est une technique assez... il y a tellement de codes que... Je vais vous expliquer c'est quoi le ou. Et je vais essayer un peu de... Non, j'ai pas besoin d'accompagner mon enfant à l'école. Allez, au TEP. C'est Issaou. D'accord? C'est un mantra en fait. C'est un son. D'accord? Quand on est tous fait en vibration, le ou c'est un mantra, c'est une vibration. D'accord? Donc ou mantra du son sacré, ou est un ancien nom de Dieu. Quand on dit de Dieu, vous voyez, là on parle de l'omission. Il a été utilisé, oui, non. Il a été utilisé pendant des milliers d'années comme une prière et un chant sacré pour s'accorder à la présence de l'Éternel. Des millions de personnes à travers le monde ont connu la joie de ou. C'est ça qu'on dit Allahou, Allahou, Yahoua, Yahoua. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le son joue un rôle important dans l'élévation de l'individu. Ou est une clé pour ouvrir votre cœur à la présence aimante de l'Éternel Allah dans votre vie. N'importe qui peut chanter ou, quel que soit son âge ou sa religion. Vous voyez, c'est universel, le ou. C'est une technique simple qui peut être utilisée dans le cadre de votre pratique spirituelle quotidienne. Il a le pouvoir de vous élever spirituellement pour la paix intérieure, la guérison et la perspicacité. C'est un cadeau pour vous. Vous avez même tellement Allah fait bien les choses. Vous. Parce que je peux pas vous parler la langue des oiseaux, vous allez croire que c'est bizarre, mais vous. C'est vous. Dire avec le lève, vous. Et il vous a mis le ou. Pour nous. Nous. C'est un cadeau pour vous et pour tous ceux qui cherchent à expérimenter plus d'amour divin dans la vie. Vous voyez? Au TEP.